Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter ce que ça peut être une constellation pour collectif. Je m'appelle Nancy Larding, je suis constellatrice de projet, je forme aussi les facilitateurs, facilitatrices qui auraient envie de mettre l'énergétique au service des collectifs et des projets individuels. J'ai fait plusieurs vidéos pour raconter les constellations de projets qui sont davantage des constellations individuelles sur les projets de cœur. Et puis ici j'avais davantage envie de parler des constellations pour collectif. La première chose qui me vient, c'est l'importance de la demande de départ. Donc moi souvent je la traite en amont de la session, c'est-à-dire que quand je commence la constellation, je sais déjà ce qu'on va traiter, quelle est l'intention. Et j'ai déjà une idée du protocole et des personnes qui vont être, de ce qui va être représenté, des éléments du système qui vont être représentés. Ensuite, le cadre est très important, le temps, de combien de temps est-ce qu'on a besoin, c'est souvent 1h30, plus que ça, dans mon expérience, c'est trop d'informations. 1h30, rappeler l'intention et puis préparer le champ. Préparer le champ, c'est expliquer aux observateurs, observatrices qu'ils prennent soin d'eux pendant toute la constelle, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur espace d'observation du champ, de ce qui se passe, qu'ils ne vont pas dans se projeter ou essayer de ressentir davantage. On a besoin d'un cercle qui soit soutenant et d'un cercle qui observe, d'un cercle qui a toutes ses ressources. Et donc, on peut aussi, parce que souvent je vais faire des constelles dans des collectifs qui sont sujets à des perceptions ou qui ont peut-être davantage de connexion à leur corps. Donc, être dans une zone neutre, c'est aussi se protéger si on a tendance à rentrer, à se faire happer dans le champ. Et donc, se protéger, c'est mettre des couvertures devant soi, de mettre des chaises éventuellement. Mettre des chaises devant soi, ça se ferme un peu du champ. Et puis, c'est déterminer où se fait le champ de la constelle. Ensuite, on va choisir les représentants, représentantes. Et là, c'est souvent le hasard qui fait très bien les choses. Par contre, dans le cas que je vais raconter un peu plus spécifiquement, pour illustrer la constellation de collectif, il s'agissait d'avoir des personnes qui étaient assez neutres pour 2 représentations. Et donc là, je le nomme. Je dis, j'ai besoin de personnes qui n'ont pas une longue histoire dans le collectif et qui ne sont pas émotionnellement très chargées. Je vais vous raconter quand même le contexte. On est dans un collectif qui a besoin de pacifier sa relation avec la source globale. C'est un fondateur qui a fondé l'association depuis de nombreuses années, qui se sent toujours en lien énergétique, par contre qui n'est plus sur place et qui donne pas nécessairement ce qui lui apparaît, qui ne nomme pas nécessairement en collectif ce qui lui apparaît quand il se met en lien avec. Et il y a vraiment besoin de pacifier cette relation-là. Le fondateur a été invité dans l'accompagnement, il n'est pas là, et donc je le représente. Donc je vais choisir quelqu'un qui va le représenter. Et donc cette personne doit aussi être assez neutre, ne pas le connaître personnellement, ne pas avoir d'enjeu avec lui, et d'être une personne qui va vraiment se mettre au service, qui va être une antenne complètement neutre, qui va se mettre au service du collectif. Mon focus, c'est clairement le collectif. C'est comment pacifier cette relation entre le collectif et sa source globale pour que puisse de nouveau retrouver équilibre et harmonie
le système qui en souffre. Et donc, comme par magie, puisque j'ai des cartes en main qui représentent tous les participantes, au moment de tirer au sort, la personne tirée au sort pour représenter le collectif, la personne tirée au sort pour représenter la source globale, sont les bonnes personnes, puisque j'ai nommé l'intention d'avoir des personnes qui sont assez neutres. Ensuite, dans cette constelle, j'ai choisi comme représentant les 3 blocages. Blocage numéro 1, blocage numéro 2, blocage numéro 3. C'est encore plus chouette si on n'a pas d'idée de ce qui bloque. Donc comme ça, les blocages vont, avec leur ressenti, faire émerger ce que le système a envie de raconter à ce moment-là. Ensuite, on les met en ligne, on rappelle qui est qui, et puis on les charge ou on les synchronise, c'est-à-dire qu'ils deviennent clairement ce représentant de ce qui a été nommé. Et puis, ils peuvent soit être placés, ici dans ce cas-ci, je vais leur demander de se placer eux-mêmes. Et donc, on a à ce moment-là ce qu'on appelle une première image. Et cette première image est très parlante parce qu'elle raconte la situation actuelle du collectif. On voit qui regarde qui est debout, qui est couché, qui est loin, qui est proche. Cette première image, elle raconte clairement le système, c'est un diagnostic. Et puis alors, toute la constelle va être autour de comment ce collectif va pouvoir reconnaître tous les blocages. Et c'est le collectif qui va avoir un rôle important parce que c'est de lui que vont naître les résolutions. Donc il va vers le premier blocage. Dans ce cas-ci, c'était les non-dits, qui a fait un énorme travail de libération de la parole, de libération du chakra de la gorge, qui a craché énormément. Et donc on ne garde pas, quand on a des glaires comme ça qui viennent, on ne garde pas, ça libère de cracher, même si tous ces non-dits n'ont pas été nommés, ils ont été crachés et ça a bougé le système. Et puis c'est au collectif de prendre soin de ce blocage, et plus le collectif prend soin, plus il va à la rencontre, plus il met de l'empathie depuis le cœur, et plus ce blocage se transforme en ressource. Donc là, la ressource a été nommée quand ça ne va pas. Puis il y a eu un deuxième blocage, dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui tenait coûte que coûte. Et donc qui se laisse pas aller dans le mouvement de la vie comme les feuilles et les herbes de cette prairie. Et puis qui a pu lâcher grâce de nouveau à la reconnaissance du collectif. Et puis quand elle a lâché, elle a pu s'enraciner. Et donc tenir coûte que coûte s'est transformé en ressource qui était s'enraciner. Et puis le troisième blocage représentait le manque de respect. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui sont passées par le collectif et qui n'ont pas eu leur place, qui n'ont pas pris leur place, qui n'ont pas été reconnus dans ce qu'ils avaient à apporter, dans les polarités qu'ils ont créées au sein du collectif? Et comment est-ce qu'on pourrait pacifier toutes les personnes qui ont fait partie du système, les reconnaître pleinement dans tous leurs apports, même s'ils ont quitté, même s'il y a eu des ruptures brusques? Comment est-ce qu'on peut entendre que chaque personne qui a été et sera dans le collectif a sa place dans le système? Ça fait suite à une vidéo que j'ai déjà envoyée il y a 2 semaines, je crois, sur les principes des constellations. Ça touche au principe d'appartenance. Un système est de facto inclusif. Ensuite, donc à chaque fois, le collectif va reconnaître, va pacifier. Et puis, si parfois ça bloque,
Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est je vois que tu es le blocage numéro 2 et que tu souffres. Et moi, je vois que j'arrive pas à aller vers toi. Il y a de la distance entre nous. Et je suis vraiment, mais tellement désolée pour ça. J'arrive pas à venir vers toi. Mais je te vois. Et rien que ça, nommer ça, ça pacifie. Tant que la constellation va toujours être de nommer ce qui est. Et quand on nomme ce qui est, ça change le système. Et puis, il y a eu la réparation qui est arrivée dans le champ, qui n'était pas prévue au début, qui a été nommée par quelqu'un. Et cette réparation a permis au collectif de pouvoir aller regarder la source globale et de pouvoir mettre de l'amour dans ce lien, de la pacification profonde, du respect, de la reconnaissance. Et donc là, quand tous les blocages ont été enfin des ressources et que la réparation était très active, eh bien le collectif a pu aller avancer vers sa source globale et il y a pu y avoir rencontre. On arrive du coup à la fin de la constellation, qui est si à un moment donné ça patine pendant la constellation, revenez avec l'intention. C'est très puissant cette intention. Donc là, c'était comment pacifier la relation entre le collectif et la source globale. Et puis on arrive à une image finale. Donc là, on prend soin de cette image finale. On invite les observateurs, observatrices à, intégrer pleinement les représentants aussi, à intégrer dans toutes les cellules, dans tout l'ADN du collectif, dans tout le système, dans le passé, dans le présent, dans le futur de ce collectif, sur tous les plans. Et puis, on peut rendre les rôles. Et donc, dans ce cas-ci, ils ont rendu les rôles comme s'ils retiraient une grosse cape, un gros manteau qu'ils rendaient à la terre. Et puis après, on prend soin de la clôture. 21 jours d'intégration. Pour une constellation de collectif, j'invite les gens à parler de tout ça entre eux, à l'inverse des constellations de projets ou des constellations familiales où là, on est invité à ne pas parler de ça, sinon on rementalise. Là, il y a eu tout le collectif qui était présent et qui a vu ce qui s'est passé. Donc, bien vérifier que les représentants, représentantes soient bien sortis du rôle parce que le chant est très, très vibrant. Prendre soin aussi des représentants qui ont bossé sur leur propre système. C'est pas par hasard que les non-dits étaient les non-dits. C'est pas par hasard que je tiens coûte que coûte était je tiens coûte que coûte. Et comment est-ce que les représentants, représentantes qui ont été au service du collectif peuvent aussi mettre de la conscience sur qu'est-ce que ça leur apporte à eux dans leur propre système. Et puis alors mettre de la sauge, aérer, inviter à boire de l'eau, se laver les mains, et puis voilà, purifier la salle et faire confiance que pendant ces 21 jours d'intégration, dans la matière, ce collectif va pouvoir pacifier. C'est ce qui s'est passé peu de temps après. Il y a eu beaucoup de prise de conscience qui a été faite durant cette constelle, des engagements individuels, collectifs qui ont pu être posés et qui allaient vraiment dans le sens de ce que la constelle racontait. Voilà ce qu'une constellation de collectif peut être avec un exemple concret. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet. Je forme aussi pour les facilitateurs, facilitatrices qui aimeraient mettre l'énergétique au service de leur métier. Et puis j'ai un site internet, nancydarding.com. Et puis je termine avec cette magnifique prairie au printemps. À bientôt.